J'aime bien ce moment. Un peu de suspense, là, que je fais durer exprès d'ailleurs. Les candidats, ils se disent, ah là là, mais il va nous les dévoiler, les thèmes de ce soir? Non, j'attends exprès. Alors qu'est-ce que j'ai ce soir? Ah là là, Max, Sylviane, Julien aimerait bien savoir. Ah là là. Ah là là, ils sont... Ah, il y a ça aussi. Prends un peu de café aussi. Mais il y a combien de verres? Pardon Max, Sylviane, Julien. Ce soir, on joue avec le cinéma espagnol. Étoiles et astronomie. Mets étrangers préférés des Français. On est dans la gastronomie, là. Qui vient de l'étranger, mais qu'on aime chez nous. Et le thème mystère. Hein? Je vais tenter étoiles et astronomie. Venez, Max. Pas d'études liées aux étoiles et à l'astronomie, mais des études scientifiques. Oui. Hein, parce que vous étiez statisticien. C'est indiscret de vous demander ce que vous faisiez. Est-ce que vous avez travaillé pour l'INSEE, par exemple? Oui, je travaillais pour l'INSEE, effectivement. Enfin, souvent, quand on parle de statistiques en France, l'INSEE n'est pas très loin. Dans des domaines en particulier, sur des choses... Alors, j'étais plutôt dans le domaine informatique. Je gérais plutôt les systèmes informatiques pour les enquêtes qui étaient faites ensuite. Et Dieu sait si on en a besoin en matière de statistiques pour analyser toutes les données qu'on rentre, j'imagine bien. Max, donc, bravo pour cette qualification, hein, premier qualifié, et on joue avec les étoiles et astronomie. Max, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Étoiles et astronomie. Top. Autour de quelle étoile distante de près de 150 millions de kilomètres de la Terre notre planète tourne-t-elle? Quel ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles apparaît à l'observateur terrestre sous la forme d'une traînée brillante? La Voie lactée. Quel satellite artificiel européen portant le nom de la divinité grecque de la Terre a été lancé en 2013 pour cartographier 1 milliard d'étoiles de la... Quel astronome américain disparu en 1882 a été le premier à enregistrer sur plaque photographique les spectres d'étoiles? Astronome. Hubble. Quelle étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ours, située à 1 degré du pôle céleste boréal, constitue un bon repère pour trouver le nord? L'étoile polaire. De quelle étoile massive l'explosion rarement observée se distingue? Supernova. Oui. Dans Poussière d'étoiles, pour le plaisir, je pense que Max a aussi cette bonne réponse. Dans Poussière d'étoiles, quel astrophysicien nous rappelle que la... Hubert Reeves. Il l'avait aussi, Hubert Reeves. 3 points pour Max, c'est un très bon score. Quel est cet astronome américain? Julien, Sylviane, disparu en 1882, ça fait un petit moment, qui a été le premier à enregistrer sur plaque photographique des spectres d'étoiles? Je sais pas, j'ai Kepler qui vient en tête, mais c'est pas Kepler, mais ça rime. C'est Draper. J'aurais pas trop. Henri Draper. Max, 2 choses. Je voudrais vous féliciter pour 2 choses en fait. Bon. Les 3 points, et puis un truc plus personnel. Je voulais pas en parler avant le jeu parce que je voulais pas vous déstabiliser, mais je voulais vous féliciter pour ce que vous faites au quotidien auprès des malades psychiatriques. Oui. Parce que je sais que vous allez les visiter. Voilà. Passer du temps avec eux. Quel est l'objectif de la visite? Comment ça se passe? Je crois que c'est des gens qui sont vraiment un petit peu abandonnés de tous, et je crois que c'est important qu'ils puissent avoir des visites, des gens qui viennent les voir, les écouter, parce qu'on n'est pas là pour parler, on est surtout là pour les écouter, pour leur montrer qu'ils sont des personnes humaines comme nous, même s'ils sont malades psychiatriques. Ouais. J'imagine que la prise de contact n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, non, c'est pas toujours facile, mais c'est riche. La rencontre est toujours riche. Toute rencontre est riche pour moi. Je vous applaudis pour les 2 choses, Max. Les 3 points et puis ça aussi. Merci. Bravo, Max. Sylviane, j'ai pour vous... On a parlé au tout début de l'émission de cinéma avec Sylviane. Elle est cinéphile. Et là, c'est le cinéma espagnol. J'ai aussi les mets étrangers préférés des Français ou le thème mystère. Mais je choisis quand même le cinéma espagnol. Sylviane. Sylviane, êtes-vous prête? Oui. Top. En 2013, à quel réalisateur, auteur de Talons Aiguilles, doit-on la comédie Les Amants Passagers? Quelle récompense, dont le nom évoque celui d'un peintre ibérique, sont l'équivalent... Goya. En 93, à quel réalisateur espagnol doit-on la comédie dramatique Jambon, Jambon, avec Penélope Cruz? Je passe. Quel acteur espagnol, jouant dans de nombreux films étrangers comme French Connection, était considéré comme l'acteur fétiche de Buñuel? Passe. Quelle actrice espagnole mène une carrière populaire en France avec des films comme Gazon maudit? Quel acteur espagnol né en 1960 incarne un célèbre justicier dans Le Masque de Zorro? Banderas. 95, quelle actrice fétiche d'Almodovar a tourné en France dans le film Le Bonheur est dans le pré des... Carmen Maura.
Ouah Carmen Maura sur le fil. Oui. En 93, à quel réalisateur espagnol doit-on la comédie dramatique Jambon Jambon? On l'a dit en VF, sinon c'était Ramon Ramon. Hein. Oui. Avec Penélope Cruz, c'est José Juan Bigas Luna. Bigas Ah oui, Luna, vous vous ça m'a rappelez échappé, Hein, oui. ce réalisateur. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. C'est lui qui, J'ai oublié. c'est l'un des films qui révèle Penélope Cruz d'ailleurs. Elle est toute jeune dans ce film. Et l'acteur espagnol jouant dans de nombreux films étrangers comme French Connection, qui était considéré comme l'acteur fétiche de Buñuel, c'est Fernando Rey. Ray. Ah oui, ça Exactement. m'a échappé aussi. Sylviane, bravo. 3 points. Merci. C'est une deuxième manche à l'image de la première, c'est-à-dire que ça joue très très bien. Julien, il nous faut au moins 3 bonnes réponses d'affilée, mais avec quel thème? Les mets étrangers préférés des Français. Thème mystère. Au risque d'en décevoir certains, je vais prendre les mets étrangers préférés des Français. Julien. Mais décevoir qui? Décevoir qui? Les téléspectateurs, le public qui veulent connaître le thème mystère parfois, je sais que c'est mon cas, donc Je pensais à des amis qui vous avaient par exemple, qui vous auraient Bah, conseillé mes amis aussi. de prendre le thème mystère, oui, d'accord. Alors moi je regarde le thème mystère, j'ai le droit moi. Bon, voilà. vous me le direz après. Je ne sais pas si j'ai le droit. Alors ça c'est un beau thème. Je suis content qu'on le parcourt un petit peu parce qu'on va se régaler avec. Alors la gastronomie française, oui c'est tout un, il y a quelque chose. Mais les mets étrangers préférés des Français. Ça va aussi nous rappeler qu'on est dans un monde interconnecté. Hein, on vit tous ensemble. Julien, 3 bonnes réponses d'affilée. Je Oui. vous l'ai dit, c'est ce qu'il vous faut. On va essayer. On y va? Oui. Allez. Top. Quel plat traditionnel du Maghreb à base de semoule de blé dur a été découvert par les couscous. Français? Quel dessert italien associe un biscuit imbibé de liqueur et de café avec une crème au mascarpone? Le tiramisu. Quel plat de poisson cru mariné dans du jus de citron originaire du Pérou est arrivé depuis peu sur les tables françaises? Plat de poisson cru originaire du Pérou. Je passe. Comment appelle-t-on les brochettes de viande principalement de poulet cuites au feu de bois typiques de la cuisine japonaise? Le yakitori. Quelle spécialité fromagère suisse préparée à l'aide d'un appareil électrique équipé de poêlons individuels les Français La aiment-ils raclette. Quel dessert britannique se prépare avec des pommes ou autres fruits recouverts de pâte émiettée? Le pudding. Quelle spécialité désignée par un mot scandinave consiste en du saumon cru mariné avec de l'aneth, du sel et du poivre? C'était l'apple pie, sinon en Non, anglais. c'était le crumble. Ah, c'était le crumble. Ah, j'étais sûr que vous l'aviez. Ouais. J'étais sûr. Ouais, Là, le saumon cru mariné avec de l'aneth, c'est le gravlax. Ah, Et avant, c'était le ceviche, vous avez le raison, c'était le ceviche, revenir. mais oui. 2 points pour Julien, et c'est dommage parce que quand j'ai vu arriver la question sur le crumble, je me suis dit, c'est sûr. Ouais. Parce que vous aviez eu le yakitori, qui était en fait une question de 4 à la suite, qui était difficile. Donc vous repartiez en fait avec une question, il y avait la raclette. Ça faisait 2, et je me suis dit, quand j'ai vu le crumble arriver, je me suis dit, c'est bon. Et vous m'avez dit, non pas l'apple pie, le pudding. Ouais. On était bien chez les Britanniques, effectivement, mais nous cherchions le crumble. J'avais 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. On s'est régalé avec du couscous, le tiramisu, Oui. le yakitori, Que des choses que j'aime. c'est la raclette. Vous imaginez tout ça dans le même repas? bon. Oui, voilà. Oui, on a pris 10 kilos. Hein. On a retrouvé le crumble, et Sylvia nous donnait le ceviche, ce plat de va poisson bien. cru mariné dans du jus de citron, originaire du Pérou, arrivé depuis peu sur les tables françaises. C'est vrai que maintenant, on commence même à avoir des restaurants spécialisés Oui. où il n'y a que du ceviche. Julien, dommage. Mais 2 points. C'est le jeu. Merci Julien. Merci à vous. Il était beau ce thème. Crumble. On avait un Oui, peu j'ai- plus loin le plat originaire du Mali qui était le mafé. Il y avait le carpaccio italien. Mais ça, j'avais en plus. le tarama. Et le nem, j'avais le nem aussi. Oh, j'avais tout. Ah ouais, sauf le crumble. C'est presque trop, je me sens presque. Ah oui. Julien, merci. Merci à vous. Bon retour à Rennes. Merci. Bonne chance dans tous vos projets professionnels Merci. qu'on a évoqués au début de l'émission. Et ça, c'est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Gustave Klimt, Alphonse Mucha, découvrez l'univers de ces 2 magnifiques artistes à travers des albums richement illustrés et amusez-vous à suivre les traits des maîtres avec quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre à colorier.
Une voiture, 5 000 €, c'est pour vous si vous gagnez. La question, quel instrument de musique peut-être à bec ou bien traversière? Quel est cet instrument de musique? Est-ce que c'est la trompette? La fameuse trompette traversière? Ou bien la flûte? 3243 par téléphone pour la bonne réponse, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera champion ce soir ou championne? Sylviane, Max? Réponse dans un instant, à tout de suite.